Quand mon monde s'effondre, le monde effondré. Salut mes loulous. Bon, on va parler de choses un peu particulières ou pas. Enfin, on va se laisser guider et laisse-toi guider aussi par la bienveillance que je viens t'apporter pour t'aider à sortir ou à comprendre pourquoi tu es dans un monde qui peut s'effondrer, hein, ou te ressentir dans un monde qui s'effondre. Ça peut être aussi en lien avec la santé, par exemple. Alors, pourquoi? Je vais te dire un petit peu le sujet. Quand mon monde s'effondre, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle bleu en demandant à mes guides de quoi vous voulez qu'on cause pour cette vidéo. Eh bien, ils m'ont répondu par 3 cartes. J'ai demandé 3 cartes. J'ai eu la carte du cadeau. D'accord? Donc le cadeau, que notre monde s'effondre, du monde effondré, le cadeau du monde effondré, qui peut être à cause des autres, hein, où on peut croire que c'est à cause des autres, ou c'est à cause des autres, hein, je veux dire, voilà. En tout cas, les autres. Les autres. Les autres, les gens, comme on dit. D'accord? Et je vais utiliser un oracle qui m'a été offert et que je trouve super joli, mais qui peut faire peur, effectivement. Pourquoi? Parce que c'est un crâne. Mais si je regarde la beauté de la chose et pas, je ne me laisse pas mener par mes peurs ou par le fait que le crâne ça représente la mort, ça fait peur comme le monde effondré quand tu vois il n'y a plus rien et que tout se casse la binette. Mais regarde là, on voit le Colosseo, il Colosseo pour les Italiens, le Colisée, hein, le Colisée à Rome. Regarde le vestige que c'est, pourtant il a une partie effondrée. Mais justement, il a peut-être sa particularité, son histoire. Et même s'il est effondré, on peut le mettre en valeur. Et je t'assure que si tu te balades à Rome, moi qui l'ai fait il y a quelques années de ça, quand j'étais encore en dialyse d'ailleurs, où mon monde intérieur était effondré, hein, quelque part, puisque j'attendais la greffe d'un rein pour pouvoir vivre, survivre, en tout cas revivre. Eh bien, quand j'ai traversé cette ville de Rome, avec tous ces vestiges, d'ailleurs on met le mot vestige dessus, mais on aurait pu mettre le mot ruine. Pourquoi je choisis le mot vestige? Parce que je préfère voir la chose belle dans cette ruine. Pourtant, une ruine, c'est vraiment quand il n'y a plus rien. Et là, je suis sûre que on prend l'habitude de regarder là et de dire mais c'est une ruine ton truc là, mais c'est une ruine, il manque un morceau, il manque un truc. Pourquoi en fait? Parce qu'il faut être parfait. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout soit nickel, impeccable et qu'il n'y ait pas de brisure nulle part, qu'on n'a pas le droit d'avoir des cicatrices dans la vie, on n'a pas le droit d'avoir... Non, il faut avoir une police, une peau parfaite, sans aspérité, quelque chose de trop lisse. Non. Donc finalement, tes cicatrices, c'est un cadeau. C'est un cadeau que tu as... effectivement, que tu as peut-être payé ou qui t'a coûté cher, d'accord? Mais c'est pour une transformation. Voilà pourquoi je te montre le crâne, parce que dans le tarot et dans toutes les cartes, quand on représente la mort ou la faux ou le squelette, hein, ou le crâne, on parle de mort. Alors, au tout début, quand on commence à tirer les cartes et qu'on est, on est encore ancré dans des peurs, on se dit oh là là, j'ai tiré la carte de la mort, donc je vais mourir. Je tire la carte de la mort sur un de mes enfants, donc il va mourir. Alors que non, pas du tout. D'ailleurs, les cartes sont pas là pour te dire une mort ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je ne tire jamais ça. Je ne le vois pas et je ne suis pas décisionnaire de toute façon dans quoi que ce soit par rapport à ça. Par contre, la mort parle de transformation et même notre mort terrestre, devient une transformation puisque on revient à notre source originelle en tant qu'esprit. Et donc, ce qui meurt, c'est la chair, c'est la matière. Donc, quand on parle de crâne, là, ici, hein, qui peut faire peur, éveiller des choses, si tu es en plein éveil et qu'il y a encore des peurs ancrées en toi et que tu vois ça, oui, ça peut te raviver des peurs, ça peut te faire peur. Hein. Mais la mort est naturelle, la mort est obligatoire dans le cycle. Comme les arbres, comme les fruits qui pourrissent, qui meurent et qui renaissent après de la terre, grâce au soleil, à la pluie, etc., grâce au cycle, grâce au mouvement.
Donc rien n'est figé, hein, voilà, et donc là on parle de transformation en fait, de transformation. Et donc c'est l'oracle d'Halloween où on va regarder un message important pour toi, et toi Laurent, où je te fais un petit clin d'œil parce que tu sauras de qui je parle, pour répondre en partie à tes questions, parce que vous savez que je reçois beaucoup de mails, je les lis avec attention, ils m'apportent énormément d'inspiration pour mes vidéos. Et du coup, on va parler de ça, puisque justement, on est dans un cycle lunaire assez... Enfin, moi perso, je sais même... Là, cette semaine, je ne savais pas quand est-ce que... Enfin, je ne savais pas quand est-ce qu'était la pleine lune. Là, je sais même pas si c'est demain ou... Bref, mais par contre, je l'ai ressenti parce que j'ai rêvé toute la nuit, parce que j'ai parlé toute la nuit, parce que je me suis couchée à 4 heures du matin. Donc, quand je dis toute la nuit, voilà, j'ai été complètement connectée à mes intuitions, à mes guides, aux messages, à un tas de trucs pour canaliser, pour retransmettre des messages. Donc voilà, donc surtout n'aie pas peur si tu es en plein éveil, que tu as l'impression de perdre la boule, d'être fatigué, d'être perturbé par des énergies négatives, d'avoir des peurs, d'avoir en fait que des mots négatifs, d'accord? Ressentiment, colère, des peurs, des angoisses, des choses comme ça, ne t'inquiète pas. Tu peux aller sur internet et voir, il y a plein de personnes qui en parlent de ce qu'est l'éveil spirituel. Voilà. Donc, il faut y aller à son rythme. Si tu as trop peur, que ça te fait trop peur, ok, tu poses et tu te reconnectes surtout à la nature. D'accord? Aux choses qui te donnent des vibrations de bien-être. Moi, quand j'ai fait mon burn-out et où du coup j'ai été hospitalisée à l'hôpital psychiatrique, si tu connais pas mon parcours, je t'invite à aller le regarder sur une vidéo qui s'appelle Comment je suis devenue médium, ma vie, mon expérience. Eh bien, pour me reconnecter, me détendre et m'aider à soulager mes angoisses profondes, eh bien, je mettais des vidéos de bien-être, d'eau qui coule, je me connectais à la nature, j'allais me promener dans la nature, je recherchais un contact maternel rassurant, notamment de ma mère. Je me reconnectais à l'instant présent, à mes enfants, à tout ce qui pouvait paraître en fait si simple, mais si essentiel finalement. Hein, c'est-à-dire le sourire d'un enfant, le partage d'une histoire avec une grand-mère, une nourriture qui te fait du bien, des rires, voilà. Parce que quand on va vraiment pas bien de l'intérieur, il faut aller chercher des choses qui vont t'apaiser aussi de l'extérieur, le temps de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, cette transformation qui se passe à l'intérieur. Hein, d'accord? Un petit peu comme par exemple une personne qui va perdre du poids d'un coup ou faire un sleeve, c'est comment ça s'appelle? Le sleeve, ouais, c'est ça, tu sais, une opération où tu vas perdre du poids de façon très rapide et ça va te... Il y a une préparation psychologique parce que tu as toujours été dans quelque chose, comment dire, un corps imposant, un corps avec une protection, une bouée, quelque chose qui repousse un peu les autres. Et puis, le jour où tu perds tout ce poids, waouh, tu ne te reconnais plus, tu dois réidentifier ton corps. Qui es-tu? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que... voilà, souvent d'ailleurs, les personnes obèses qui perdent du poids d'un coup, grâce à cette opération ou grâce à un régime, peu importe, ont tendance à racheter les mêmes vêtements pour cacher des trucs amples et des trucs trop grands finalement. Bon, ça c'est grâce à tous les reportages que j'ai pu regarder étant plus jeune. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça, parce que je l'ai constaté après en tant qu'esthéticienne, quand les gens étaient dans ma cabine et me disaient waouh, voilà, c'est ce que je voulais. Et puis en fait, au jour d'aujourd'hui, je suis pas bien, j'arrive pas à me trouver, j'arrive pas à me recentrer, j'arrive pas. Voilà, à retrouver mon identité. Bon, et ben c'est normal parce qu'il faut un temps pour chaque chose. Si on est très haut et qu'on tombe très bas, si on remonte très haut d'un coup, on va avoir peur de retomber en bas. Donc il faut centrer, il faut équilibrer, il faut prendre son temps d'observer ce qui se passe et de quelle transformation il se passe. D'accord?
Donc, la perturbation, effectivement, oui, elle peut venir des autres, elle peut venir des pensées des autres. Souvent, quand on est dans un éveil spirituel, on a tendance à capter, en fait, les peurs, les énergies des autres, et on pense que c'est nous qui devenons fous. Or, non, c'est juste qu'on devient empathe et télépathe. Voilà. Donc, empathe, c'est ressentir les énergies, les sentiments, les émotions des autres. Télépathe, c'est vraiment entendre presque, hein, d'accord. Eh bien, la carte, elle montre d'elle-même, hein, tu vois, qu'il y a du brouillard autour. Enfin, c'est brouillé, quoi. C'est fouillis, c'est fouillu. Euh, c'est... Et puis le 9, c'est la fin d'un cycle, d'arrêter d'être tout le monde et personne à la fois. Et toi, tu dois retrouver ton identité. Donc, c'est vraiment un cadeau si aujourd'hui tu te retrouves. Effectivement, aujourd'hui, tu ne vois peut-être pas l'intérêt ni le bénéfice que ça a, mais le cadeau de l'univers de t'apporter un effondrement dans ta vie, c'est pour que tu comprennes qu'en fait, ce que tu pourrais appeler ruine va devenir un vestige, va devenir finalement un point fort. Et comme je disais tout à l'heure, si tu n'as jamais été à Rome, fais peut-être Google, tu sais, hein, où tu peux aller visiter la ville de Rome, fais-le la nuit, mon Dieu que c'est merveilleux, quand tu vois tous ces vestiges qui sont esquintés par le temps, mais qui ont une vie, qui ont une identité, qui ont une histoire. Eh bien, un corps avec plein de cicatrices, voilà, moi j'en ai plein, les dialyses, les trucs, etc. Eh bien, mon corps, il a une histoire, il raconte quelque chose, et donc, c'est comme ça que je l'ai mieux accepté quand il a été en effondrement total, d'accord? Je vais pas te donner tous les détails, mais voilà. Alors, il y a pire, hein, je suis pas en train de me plaindre, je suis en train de t'expliquer mon expérience et mon point de vue et comment ça s'est passé pour moi. Voilà. Alors, on y va, on va tirer une petite carte de Stécie de Marco. Et Gaëlle, surtout, tu bouges pas parce qu'après, je te tire une carte rien que pour toi, pour te remercier de ce beau cadeau. D'habitude, j'ai jamais été attirée par ces oracles un petit peu sombres, etc. Et puis depuis que je connais ma copine Stéphanie Nani, hein, que tu peux trouver sur YouTube, Stéphanie Nani, eh bien, je vois le beau dans ce qui aurait pu me faire peur ou me dire mais non, moi je préfère la vie, je préfère la couleur, etc. Ben, en fait, regarde, hein, il y a quand même un crâne, ok, mais en fait il y a des fleurs, il y a de la couleur. Donc à toi de savoir comment percevoir la chose. Tu vois, l'effondrement finalement, y trouver la beauté de ce que ça a permis de créer cet effondrement. Et puis les vestiges, on va parler de la Grèce aussi, hein, où mon ami Eric de la chaîne Eric Kotsiras est en Grèce actuellement. Pareil, la Grèce, en fait, il y a beaucoup d'énergie, effectivement, d'effondrement, mais on s'est effondré, mais pas complètement. Il reste justement des choses pour dire on est encore là, on est encore là. Donc, ok, t'as peut-être des cicatrices, t'as peut-être des peurs, t'as peut-être des... mais t'es encore là. Donc reste encore, parce que tu as encore de belles choses à découvrir dans la vie. Et puis on va prendre ça sous le thème un petit peu rigolo. Regarde l'arrière des cartes, nous avons quoi? Des petites chauves-souris, des petites citrouilles, des petits chats, des petits balais, des petites sorcières. Je trouve ça très rigolo. Voilà. Donc, on va pas prendre ça comme si ça devait nous faire peur, mais plutôt quelque chose comme ok, ça existe. Hein, l'univers, il a été créé de cette manière-là. C'est pour que tu perçoives toujours la beauté dans ce que tu crois voir de mal, tu vois. Hein, perçois toujours la lumière et la beauté. Allez, on est parti. Bah, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Moi, je vais te demander juste une carte qui va nous parler. Pour nous, le collectif, pour cette transformation-là de pleine lune, certainement, parce que hier, elle était presque pleine, je l'ai observée, donc je pense que ça va être aujourd'hui. Alors, attends, septembre, ouais, c'est possible que ce soit le 12 septembre. Je ne vais pas vérifier, ça sert à rien que tu me le mettes en commentaire, t'inquiète pas, je me fie aux énergies, j'ai plus besoin je le sens de toute façon arriver. Eh bien, toi, c'est pareil, tu peux le sentir arriver. 3 jours avant, 3 jours après, on sait que la pleine lune n'est jamais loin. Allez, on est parti. Ah bah, regarde, on parle de minuit. Alors, je regarde la coupe, quand même. Ah, on nous parle de la joie. Parle de la joie. Donc, tu vois, hein, regarde. Même dans un jeu qui peut paraître sombre, etc., on a la joie. Alors, tu regarderas qu'aujourd'hui, ma petite brûlie qui bouge. Non, ma petite bougie qui brûle. Qui est presque terminée, mais je te la montre quand même. On est sur le plexus solaire. Manipura. Voilà, et donc c'est jaune. On voit plus beaucoup parce que tu vois, on arrive au bout. On arrive au bout. Oh, je me brûle les doigts même. Alors, la joie.
Alors, se réjouir du moment présent. D'accord? Donc dans la coupe, on a déjà ce message. Et on parle de la protection, Jack à la lanterne. Voilà. Est-ce que tu crois que cette citrouille, elle peut te faire du mal? Non, elle peut pas te faire du mal. D'accord? Il y a la protection. Ok? Donc, surtout grâce à l'énergie de la joie, grâce à la vibration de la joie. Effectivement, on peut avoir peur, être surprise d'un animal qu'on ne connaît pas. Par exemple, moi j'ai déjà dormi où il y avait des chauves-souris qui passaient au-dessus de ma tête comme ça. J'étais allongée, j'étais avec la couette comme ça. Et le fait que ma mère trouve ça rigolo à côté de moi et qu'elle dit « Mais ah non, c'est des chauves-souris, t'inquiète pas, ça peut pas faire de mal, mais bon, voilà, tu regardes bien où elle va pour pas qu'elle vienne dans tes cheveux. » Eh bien, cette vibration de joie m'a dit « Bah ouais, Aurélie, t'as pas besoin d'avoir peur, quoi. C'est une chauve-souris, voilà, elle va pas me faire mal. C'est pas genre, tu sais, Dracula, là, à la chauve-souris, pas du tout, quoi. Ok? Allez, on va lire le message. On parle du temps, hein, on parle du temps, on a minuit, l'heure magique entre toutes. Minuit. La minuit. Minuit, tu vois, minuit, c'est minuit. Au milieu de la nuit. Minuit, l'heure a sonné. Bon, on va regarder ce qu'on nous dit. On va écouter. Minuit, quel message vous voulez donner? Alors, c'est parti. Est-ce que c'est par ordre alphabétique? Oui, c'est là. Alors, on est parti, on se concentre. Alors, l'heure magique entre toutes. L'obscurité m'étreint. En cette heure fatale, authentique enchantement et cabale, sortilège transformant le destin. Je répète, l'obscurité m'étreint. En cette heure fatale, authentique enchantement et cabale, sortilège transformant le destin. Le milieu de la nuit, minuit, est l'heure à laquelle fantômes, sorcières, ghouls et êtres magiques sont censés être à pied d'œuvre. Des périodes transitoires, intervalles entre deux marées. La lune, c'est les marées, hein. Elle fait monter, descendre les marées. Minuit, c'est l'intervalle entre deux marées. Les marées représentent ton émotion interne aussi. Nouvelle lune, voire lune noire. C'est pour ça que je t'expliquais un petit peu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Pas la lune, hein, la nuit noire de l'âme. Si tu es là-dedans et que tu as l'impression d'être dans l'effondrement et que tu perds pied sur tout, va regarder des vidéos qui parlent de la nuit noire de l'âme. J'en parlerai bientôt, j'ai promis de faire des vidéos là-dessus pour expliquer mon parcours par rapport à ça, ça va être fait, il y a des projets là-dessus. Je fais un petit coucou à qui tu sais, si tu es là. Ma petite reine, voilà, je vais l'appeler comme ça, elle va se reconnaître, pour ce projet. Donc, on te dit, intervalle entre deux marées, nouvelle lune, voire lune noire, sont traditionnellement propices aux métamorphoses. Donc, dont je te parlais, la transformation. Dans certaines traditions chrétiennes, l'heure fatale est fixée à 3 heures du matin, en opposition à l'heure à laquelle Jésus est censé avoir rendu l'âme, 3 heures de l'après-midi. Toutefois, on admet que minuit est l'heure de la magie suprême, notamment aux alentours d'Halloween. À cette époque, dès que retentissent les 12 coups de minuit, on raconte que les esprits déchirent le voile entre les deux mondes. Le voile dont on parle là, c'est on déchire le voile entre les deux mondes, c'est-à-dire que quand on est dans un éveil spirituel, on déchire le voile de l'illusion. On sort de la matière, de la matérialisation, de la matière, du voile de l'illusion, de croire tout simplement qu'on est là pour faire métro, boulot, dodo. Eh bien, ce voile se déchire pour comprendre qu'en fait, nous ne sommes pas là pour ça, et nous sommes là pour bien plus grand que ça. Ça, c'est ma petite aparté. Voilà. Alors, donc, on raconte que les esprits déchirent le voile entre les deux mondes, et s'ils se montrent bienveillants, ils se métamorphosent en porteurs de messages positifs. Donc, si tu es bienveillant avec toi-même déjà en premier lieu,
quand tu passes une nuit noire de l'âme ou qu'on t'a établi un diagnostic de schizophrène, de bipolaire ou de compagnie et tralali et tralala, et que tu restes positif pour toi et que tu continues à te guérir, à prendre soin de toi, tu iras dans une métamorphose positive où tu seras un éclaireur de lumière pour les autres personnes, justement, en parlant certainement de ton expérience et en disant comment tu t'en es sorti grâce à l'amour véritable de la nature, de tes proches ou de toi-même que tu t'es porté à toi-même. D'accord ? Ils se métamorphosent en porteurs de messages positifs. Dans le cas contraire, au mieux, ils font preuve de malice, jouent des tours et au pire, ils sèment le chaos. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sur un point de s'éveiller et d'ouvrir le voile entre les deux mondes, et que finalement il se dit « Ah, mais super, en fait, je peux manipuler, finalement, je peux être dans le côté plutôt de la facilité, parce que c'est toujours plus facile d'être en colère, de détester, d'avoir des ressentiments, etc., au lieu d'aimer, de pardonner et d'agir, hein, tu comprends ? Donc, cette personne restera dans la malice, s'amusera à jouer des tours et au pire sèmera le chaos. Laissez-vous gagner par l'envie de détente au cœur de l'obscurité complaisante de minuit. Tu sais que ton cerveau, il a besoin de sobriété, j'allais dire. Oui, il a besoin de sobriété, donc d'obscurité, hein, pour justement se rétablir, se reposer. Regarde les gens qui vivent dans des pays où il y a très peu de luminosité, ils sont souvent en dépression ou moins bien en tout cas. Les gens qui ont trop de lumière, ils ne se posent pas, peut-être ne se détendent pas suffisamment, ou alors ils ont tendance peut-être à se mettre quelque chose sur les yeux ou à dormir vraiment dans le noir complet. Mais ils mettent pas une petite loupiote comme les Européens. Ah non, j'ai peur du noir. Parce que un besoin d'équilibrer tout ce qu'on reçoit comme lumière. Après, il faut éteindre à l'intérieur. Hein. Ok, donc pour d'autres, ça peut être stressant. Le noir, ça veut dire que quelque chose en toi est peut-être obscur et ça te stresse. Alors, laissez-vous gagner par l'envie de détente au cœur de l'obscurité complaisante de minuit. Même si vous pensez vivre l'heure la plus sombre de votre existence. Et je sais que c'est pas facile parce que, mon Dieu, justement, Dieu sait par quoi je suis passée. Hein, dans ce chaos total, un chaos autant intérieur que extérieur. J'ai vécu le chaos physique, le chaos psychologique. Ça n'a franchement pas été une mince affaire. Et pourtant, je suis là devant toi et tu n'as même pas l'impression que j'ai été entre la vie et la mort avec masque à oxygène et des tuyaux de partout, avec des hémorragies internes de partout, avec plus de cheveux, avec des joues le double de ce que j'ai là, une peau rouge et granuleuse, avec des yeux globuleux, avec une peau gonflée, avec un rein en moins. Et tout ça avec aujourd'hui, avec 2 beaux enfants, avec un corps qui me plaît, des cheveux qui me plaisent, tout ça, quoi. Et au niveau psychologique, où on m'a diagnostiqué bipolaire, ensuite schizophrène, après pour me dire dépression, on m'a traité de tous les noms, on m'a fait perdre confiance en moi, sous-estimé. Mais tout ça, c'était un reboot. C'est-à-dire, c'était moi qui devais enlever, me transformer, en fait, me métamorphoser, en fait, à qui j'étais vraiment et enlever tous ces masques, toutes ces couches d'oignons, à travailler tout simplement sur ma beauté intérieure et à être en accord avec qui j'étais et à savoir aussi m'imposer. Voilà. Et tout ça, c'est un travail de fond, effectivement. Et on peut passer par le chaos. C'est pas facile de l'accepter. On te demande pas de forcément l'accepter. Mais en même temps, t'as pas tellement le choix, quoi. C'est comme si tu dis, bah, je me suis pété la jambe, tu t'es pété la jambe, quoi. Je veux dire, t'es obligé de prendre les béquilles et de prendre ton mal en patience pour le temps que ça se ressoude. Et ben là, c'est pareil. Mais du coup, vois les choses positives. Moi, quand j'avais plus de muscles et je réapprenais à marcher,
parce que j'avais fondu en muscles, etc. Et donc je devais réapprendre à marcher, à me lever. Je pouvais même pas m'asseoir toute seule ni me relever toute seule. Je me sentais complètement dépendante et c'était un sentiment d'infériorité, un sentiment de frustration, d'enfermement intérieur, de dépendance, clairement. Eh bien, je me suis dit, Aurélie, pose ton esprit sur quelque chose de positif. Ok, il y a quoi de positif? Je peux pas aller au rythme que je veux, je peux pas avancer comme j'ai envie, je peux pas faire ce que je veux. C'est quoi le truc positif, Aurélie? Tu sais, c'était un combat, une dualité entre moi-même. Je me disais, bah Aurélie, regarde, déjà t'as perdu du poids. Déjà c'est cool, tu vois. T'as été à l'hôpital, t'as failli crever, mais regarde, l'avantage c'est que t'as perdu du poids. Toi qui te plaignais tout le temps de tes poignées d'amour, etc. Bon, je te rassure, depuis je les ai récupérés. Mais je les assume, tu vois. Je les aime. Voilà. Donc j'ai expérimenté le corps de Jane Birkin, tu vois. Hein, ouais, tu vois ma poitrine aujourd'hui, bah Jane Birkin avant, voilà. Donc j'ai expérimenté. Eh bien, je me disais, cool, je vais être dans la peau de Jane Birkin, tu vois, par exemple pour cet exemple. Je vais voir ce que ça fait de pas avoir besoin de mettre de soutien-gorge, de mettre des trucs transparents ou de mettre des décolletés super plongeants. Alors que quand tu as une grosse poitrine, tu peux pas faire ça parce que tu peux, mais si t'as pas envie d'avoir des abeilles tout autour de toi, clairement, hein, on va être clair entre nous, voilà, tu portes pas les mêmes choses hein, quand tu as une forte poitrine et une petite poitrine, on est bien d'accord. Et donc, du coup, eh bien, je me disais, bah ok, tu peux pas aller plus vite que la musique, tu peux pas marcher plus vite, et ben observe chaque chose que t'as pas pris le temps d'observer avant parce que justement t'allais très vite. Voilà. Observe l'autre dimension qu'on te propose. Et c'est là où j'ai commencé à écouter les oiseaux. De toute façon, j'avais pas le choix, je devais attendre qu'on vienne me relever, donc je me disais, bon ok, au lieu de fixer mon attention sur les pots d'échappement et les voitures qui klaxonnent, je fixe mon attention sur quelque chose qui va me faire du bien. Je veux dire, ça c'est instinctif. C'est... Voilà. Et du coup, je regardais les oiseaux et là je me disais, waouh, j'ai jamais vu cet oiseau, c'est quoi ce style d'oiseau? Et puis du coup, ça m'apportait des connaissances. Après, c'était, bah, je touchais l'herbe et puis je regardais les petites fleurs. Et puis oui, je pouvais être mélancolique, mais je regardais les petites fleurs, puis je comptais les pétales. Puis tiens, oh, j'ai toujours vu que dans les pétales, il faut faire pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Bah là, je prenais le temps de le faire. Tu vois, d'habitude tu prends pas, hein, tu prends pas la pâquerette et non, tu vas sur YouTube, tu tapes est-ce qu'il m'aime encore? Tu prends pas la pâquerette pour te faire, alors pas du tout, un peu, beaucoup, tu vois. Non mais c'est vrai. On veut aller à la facilité. Maintenant, aujourd'hui, on claque des doigts, on a une pizza qui arrive. On claque des doigts, on a du japonais qui arrive. On claque des doigts, on a du thaï qui arrive. On claque des doigts, on a de l'italien qui arrive. On claque des doigts, on a ce qu'on veut. Tu cliques Amazon, ça y est, t'as un frigo demain. T'as une pierre qui vient du Rwanda, je sais pas d'où, dans les 2 jours qui viennent. On est tellement habitué à avoir finalement cette rapidité de j'ai, que quand le monde s'effondre, on se retrouve dans un rythme qu'on ne connaît pas, mais t'inquiète pas, l'univers, c'est ce qu'il fait. D'accord? Il est là pour t'offrir ce cadeau, de ce précieux moment présent que tu as peut-être oublié, que tu as peut-être mis de côté, que tu as peut-être, auquel tu es peut-être passé à côté, tout simplement. La respiration, le prendre le temps d'apprécier ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu vibres, ce que tu vis. Voilà. Et tout simplement de regarder une fleur qui s'épanouit, une fleur qui s'ouvre. Allez, on continue. De même, il faut reconnaître qu'en notre fort intérieur réside une part d'ombre. Oui, oui, c'est ça que tu dois accepter, c'est qu'il y a une part d'ombre en toi. C'est qu'il y a peut-être des choses relationnelles par rapport aux autres qui te posent un problème. Hein, alors relationnel ou énergétique. Tout simplement. Des fois, on n'en est pas conscient. Moi, je n'en étais pas consciente. Que énergétiquement, je mangeais tout ce qui était énergétique négatif et je me nettoyais pas, je me purifiais pas, je prenais pas de temps pour moi pour renouveler tout ça. Donc forcément, j'ai été complètement écrabouillée, complètement, ça a brûlé quoi, le cerveau a cramé quoi. Parce que et ça, c'est quoi, et ça, c'est quoi, voilà. Donc tout comme de lumière, d'accord. De même, il faut reconnaître qu'en notre fort intérieur réside une part d'ombre, tout comme de lumière, à laquelle nul ne peut se soustraire. C'est-à-dire que personne, c'est pas les autres, qui te créent l'effondrement ou qui t'offrent le cadeau dans la vie.
C'est que toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux te sortir de cet effondrement intérieur et voir la part d'ombre que tu as, la mélancolie, la tristesse, l'effondrement qui est à l'intérieur de toi, relié à ton enfant intérieur, relié à une partie de toi, à une histoire avec tes parents, à une histoire avec une vie relationnelle, sentimentale, etc. Et il n'y a que toi qui peux t'offrir le cadeau de te relever et de te rendre compte que finalement cet effondrement, c'est un cadeau pour que tu ailles trouver toi ta lumière intérieure et que ce soit toi qui règle tes problèmes de santé, d'accord? Et que tu passes cet examen-là. C'est un examen, c'est l'examen de la vie en fait, savoir être bien avec soi-même et avec les autres aussi. Hein, et sans dire que c'était la faute des autres, que c'est parce que les autres ont fait ça, parce que ceci, cela. Et là, tu trouves la joie. Pourquoi? Parce que retour aux sources, retour à la source et retour à ton enfant intérieur et communication avec tout ce qui vient tout ce qui vient à toi, positif ou négatif, ça c'est ton angle de vue. Le mot existe, mais concrètement, quelqu'un peut dire « Ah, mais ça c'est super positif » et la personne va dire « Mais non, c'est pas positif, c'est négatif ». Il y en a un qui regarde comme ça, oui, il regarde de ce côté-là, il y en a qui regarde de ce côté-là. C'est comme cette histoire du 6 et du 9. Quand tu montres... Attends, je vais voir si je peux le faire là. Oui, allez. On va le faire là. Regarde, voilà, quand je te montre là, c'est un 6 ou un 9? Il y en a qui vont dire, bah, en fait, ils vont pencher la tête comme ça, bah, c'est un 6. L'autre qui va faire, bah, c'est un 9. Bah, ouais, là, t'as raison. Et là, t'as raison aussi. Les deux ont raison. Bah, pour le moment, je le laisse comme ça. Comme ça, réfléchis qu'en fait, il y a plusieurs angles pour voir les choses. D'accord? Voilà. Donc, à toi de poser ton esprit sur les choses positives pour élever tes vibrations au maximum. Et après, tu travailleras sur tes ombres. Si aujourd'hui, tu en as encore peur, ok, tu mets de côté. Prends d'abord soin de toi. Prends d'abord soin de ta fleur, de ta fleur intérieure, de prendre soin de toi, tout simplement, par tous les moyens qui te font du bien. Et après, tu t'occuperas de cette part d'effondrement intérieur et tu verras qu'en fait, effectivement, ça aura été un cadeau parce que ça t'aura apporté à quelque chose comment dire, d'évolutif, de magique pour toi, pour évoluer. Voilà. Bon, j'avais envie vraiment de faire ça, déjà pour remercier Gaël pour son oracle. Et tu vois, hein, on parle encore de la joie et de la protection, d'accord? Et donc, de cette carte, il n'y a que toi qui peux voir en ton fort intérieur cette lumière, d'accord? Et donc, maintenant, ma petite Gaëlle pour toi. Allez, une petite carte pour toi, ma petite Gaëlle. Tu es peut-être grande, Gaëlle, mais c'est pas grave. Ma petite Gaëlle. Hein. C'est des petites marques d'attention hein, quand je vous appelle mes petits loulous, etc. Hein. Après, ça se trouve, tu vas arriver, t'as un gaillard de 80 mètres de haut, ça fait un peu haut quand même. D'un mètre 80. Salut mon petit loulou. Je vais te regarder, je te dirai la même chose, mais je ferai salut mon grand loulou. Tu vois. Bon bref, allez, trêve de plaisanterie. Une carte pour Gaël, mais toi évidemment, tu peux aussi te poser une question. Là, c'est vraiment pour faire le clin d'œil à Gaël, pour la remercier pour un oracle qu'elle m'a offert. Et toi, tu peux te poser une question et on va te donner la réponse. Donc, je te laisse te concentrer sur une question, une guidance, ce que tu veux. Peut-être, je ne sais pas, comment puis-je me sortir de ça? Comment puis-je être plus positif? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon autre? Enfin, je sais pas, il y a plein de questions en fait. Hein, tu peux te poser la question. Alors, on est parti. Le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons. C'est la carte du foyer. Alors, je te laisse observer l'image et dis-moi ce que tu ressens. Alors, on va effectivement une grande cheminée avec un feu qui festoie vraiment,
qui brûle, qui a l'air bien chaud, d'accord, qui est vraiment bien, comment dire, éveillé, j'ai envie de dire, mais qui est vraiment effectivement flamboyant. On a des bougies ici, juste devant, avec, tu le remarqueras, du pain. Et au-dessus de la cheminée, on a comme une gargouille qui représente voilà, une statuette qui pourrait être une gargouille, hein, parce que c'est pas voilà, le diable, ce que tu veux, mais c'est une gargouille d'un animal qui peut tout de suite représenter, si on a une représentation dans notre tête. Bon, à toi de voir, de mettre le mot que tu veux dessus, d'accord? Alors, c'était tout ça pour te dire, moi ce que je vois déjà, c'est des contradictions entre guillemets. Si tu as peur de ça, ça veut dire que quelque part tu as peur de ça, et tu as peur donc de ça. J'explique. Si tu as peur de cette gargouille qui peut paraître maléfique, méchante et te faire peur tout simplement, hein, si tu es dans la fragilité, vulnérabilité, si tu as peur des monstres, voilà, bref, ça veut dire que tu as peur du feu, ça veut dire que tu as peur de ton propre foyer intérieur, ça veut dire que quelque part tu as peur presque de l'amour, de la chaleur, de ce qui peut brûler, de ce qui peut partir en fumée. Alors que pourtant, grâce au feu, on fabrique du pain, le pain qui te nourrit. Donc en fait, peu importe qu'il y ait une décoration là, le plus important, c'est le feu qui brûle pour brûler le bois, pour que le bois chauffe le pain, pour que le pain, tu puisses le manger, pour que tu puisses te nourrir. Donc, ce qui veut dire que tes ombres, tes peurs doivent se réveiller avec une chaleur pour pouvoir les brûler, les brûler en fumée pour que ce soit parti dans le passé, pour pouvoir te nourrir spirituellement de choses saines et bonnes. Voilà comment je te lis la carte pour moi. Et le feu représente vraiment la passion, l'amour. Ça peut être aussi l'autodestruction. Tu vois, si tu t'arrêtes à avoir peur de ça et peur de ça, oui, tu restes dans l'autodestruction parce que tu ne vois pas que ça, peu importe, c'est une décoration. Ça, c'est vraiment la cheminée, on en a besoin pour vraiment faire un feu, hein, pour pas brûler toute la maison. Il faut bien qu'il y ait un trou dans ce mur-là et qu'il soit protégé. Pour ensuite... Si tu t'arrêtes à ça et à ça, c'est que tu ne vois pas qu'en fait, ça te nourrit. C'est ça qui te nourrit. Eh oui, nos peurs, quelque part, nous font descendre pour aller dans notre foyer, nos profondeurs, pour ensuite nous nourrir. Et d'un pain bien croustillant. Hein. Parce que mieux il est cuit, plus il sera croustillant. On est bien d'accord. Et surtout qu'entre les deux, dans ces phases, première phase, deuxième phase, je disais troisième phase, mais il y a la quatrième, il y a la spiritualité, il y a la prière, il y a la foi, il y a la bougie. Donc oui, c'est pas facile de passer à ça et à ça, mais grâce aux bougies, à l'équilibre aussi, tu vois bien, au partenariat, on a le 2, numéro 2, 1 et 2, grâce à la lumière, grâce à la patience. Regarde, là, le feu, il brûle beaucoup trop vite par rapport aux bougies qui, elles, prennent leur temps. Et elles sont alignées, les bougies. Et ensuite, on peut déguster le pain et prendre le temps de manger en foyer, ensemble, en famille. Bah dis donc, elles parlent beaucoup, ces cartes. Hein. Waouh! Donc, le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que, évidemment, j'étais en train de te parler de la nuit noire de l'âme, de l'éveil spirituel, des peurs qui peuvent ressurgir, etc. Donc, il y a plusieurs interprétations en fonction du message à communiquer, à transmettre. Mais là... Voilà, c'est le message que je veux te transmettre. Et donc pour toi Gaëlle, eh ben, écoute, on va lire la carte, hein, puisque là c'est quand même pour tout le monde que je voulais exprimer ça. N'hésite pas à me dire ce que ça t'a créé en toi par rapport à ces explications, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, ce que tu en penses. N'hésite pas, on est là pour échanger, on est là pour avancer ensemble. Alors, le foyer, on est parti. Alors, cœur de chaque maison, flammes qui unissent, on me dit encore les flammes jumelles, eh oui, flammes qui unissent. La chaleur hivernale a fait sa moisson, d'histoire, d'amour et de délices. Ma petite Gaëlle, dans l'Antiquité, les Romains croyaient que chaque maison possédait un cœur.
C'est marrant, hein, je parlais de Rome tout à l'heure, t'as vu? Dans l'Antiquité, les Romains croyaient que chaque maison possédait un cœur, désignant par là même le foyer. Deux points, la famille se réunissait autour de ces flammes pour partager le repas, converser et chercher protection. Ce concept était si important dans leur culture qu'ils élevèrent un vaste foyer dans l'enceinte de la ville, le temple de Vesta, consacré à cette divinité du foyer, où brûlait un feu qu'on ne devait jamais laisser mourir. La flamme sacrée était protégée par les soldats qui, en cas d'invasion, n'auraient pas hésité à payer de leur vie. Le foyer constituait également le lieu où était honorée Vesta dans chaque maison et où les femmes préparaient la nourriture et cuisinaient. On réservait toujours à cette divinité une partie des aliments que l'on déposait dans le feu en guise d'offrande pour la remercier de ses bienfaits et de sa protection. Les hommes étaient fréquemment envoyés au loin pour faire leur service militaire pendant des années et leurs femmes restaient à la maison. Non seulement ces dernières étaient tenues de s'occuper de leur intérieur, de leur foyer intérieur aussi, et prenaient souvent en charge la gestion des affaires, mais elles devaient également attendre fidèlement que revienne leur époux. Ouais, enfin en attendant, il était à la guerre, hein, le gars, d'accord? Oui, service militaire, hein, pendant des années. Donc quelque part, si toi tu dis, ouais, bah dis donc, je devais faire tout ça, moi, imagine, hein, tu te visualises en tant qu'ancienne romaine en l'Antiquité, ouais, bah d'accord, alors faire la maison, gérer les affaires, les gosses, c'est bon et tout, et moi j'ai quoi? Et lui, il a quoi? Il n'a pas de foyer, il n'a pas autant de chaleur, il n'a pas les enfants, il n'a pas... Voilà, bon, ça c'était le petit... ok, s'il y a des petites remarques là-dessus, par rapport au rôle de l'homme et de la femme... Ok. Elle priait Vesta pour garantir aux membres de leur famille un retour sans encombre et garder toujours vive la flamme de l'amour. Parce que la femme est comme ça de toute façon. Enfin, de façon générale, on va dire encore une fois. Cette pratique a inspiré l'expression flamme jumelle. Non, je rigole. Ça, c'est moi. Cette pratique a inspiré l'expression entretenir la flamme du foyer. Bah, ça revient à ça en même temps. C'est vraiment entretenir la flamme du foyer. Hein, si tu l'entretiens pas, qu'est-ce qu'il va y avoir de croustillant à manger à vrai? Ah ah! Et oui, si la carte actuelle apparaît dans votre tirage, Mademoiselle Gaëlle, ou toi qui regardes, il vous est demandé de réfléchir à ce que représente pour vous la maison et la famille. Tiens, comme c'est marrant, hier j'en ai parlé dans ma vidéo, de visualiser ce que tu voulais comme famille. C'est incroyable, n'est-ce pas? Revisionne la vidéo juste avant celle-ci, tu verras. Donc prenez le temps de donner vie au feu de votre amour, puis entretenez ces flammes en permanence. Privilégiez en tout premier lieu vos relations. En cas de conflit au sein de votre foyer et de votre famille, n'hésitez pas à prendre des mesures concrètes pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Si vous ou un membre de votre famille vous absentez du domicile en raison de déplacement ou d'obligations professionnelles, sachez que la protection s'étend sur vous tous. Voilà. Mais par contre, si c'est pour toi insupportable, eh bien, il faut que tu le dises et pas que tu restes une momie. Voilà. D'accord? On parle de changement. Donc, clairement, réveille le feu qui est en toi. D'accord? Je t'ai pas dit d'aller t'immoler. Je t'ai dit de réveiller la flamme intérieure qui est à l'intérieur de toi. D'accord? Moi, elle a été difficile à trouver. J'ai fait des tentatives de suicide à l'hôpital psychiatrique. J'ai cru devenir complètement folle, complètement dingue. Et puis jusqu'au jour où Michael Jackson est venu à moi. Alors, il s'appelait Maury, je l'adore. Je suis sûre que bon, il va pas regarder mes vidéos, je pense pas, mais pourquoi pas, je jette une bouteille à la mer. Qui était dans le même espace que moi et qui me disait « Salut, moi je m'appelle Michael Jackson ». Et il avait son gant brillant. J'ai adoré. Là, je me suis dit, ok, je suis chez les fous, mais je suis chez les gentils fous. Tu vois? Voilà. Donc, il chantait, il dansait à la Michael Jackson. Donc, finalement, tu vois, comme quoi, sa lumière interne qui brûlait, c'était ça. Et il restait en tant que momie parce qu'il réalisait pas ses rêves, tout simplement. Et moi, j'ai réalisé mes rêves qui sont liés à ça. Tu vois? La cristallomancie. Tout ce qui est en rapport avec... les cartes, etc. Donc, enfin les cartes, les pierres, bref, tu comprends tout ce que je fais maintenant aujourd'hui. Pourquoi? Comment? Voilà, cette petite flamme intérieure, il faut la trouver, il faut lui faire confiance.
Il faut lui faire confiance. Peut-être que Maury aujourd'hui, il chante dans des cabarets et il chante Michael Jackson. Voilà. À l'époque, à l'hôpital psychiatrique, ouais, il se prenait vraiment pour Michael Jackson. Et oui et non, parce qu'en fait, je le savais qu'il n'était pas fou et c'est un amour de garçon. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, d'ailleurs, c'est des personnes très vulnérables, hypersensibles, empathiques, etc., etc. C'est pas la maison des fous là-bas. C'est que effectivement, c'est pour retrouver notre asile intérieur. C'est nous qui avions des perturbations finalement avec tous ces autres intérieurs à nous-mêmes qu'on nous a mis finalement dans la matière face à nous pour dire bah regarde Aurélie, peut-être que tu as envie d'être Michael Jackson, peut-être que tu as envie d'être danseur oriental et là je fais un petit coucou à Farid tu vois, qui aujourd'hui d'ailleurs il est prof de danse orientale, une personne que j'avais rencontrée là-bas. Bref, j'ai tellement de choses à te raconter, j'ai tellement de choses à te partager, mais reviens juste à l'essentiel. Je sais que c'est pas facile, je sais que quand le monde s'effondre, que c'est un chaos, que tu peux être séparé de ta famille, de tes enfants, que tu subis des douleurs au niveau de ton corps, au niveau de ton esprit, au niveau de ta famille, la perte de quelqu'un. Oui, c'est un effondrement. Oui, c'est triste. Oui, ça donne envie de pleurer. Oui, t'as envie de péter un plomb. T'as envie de... C'est normal. Et ben à ce moment-là, faut pleurer, faut lâcher, faut crier. Ah, tu vois, faut crier, faut le faire. Fais-le si t'as besoin. Tu vois, si ça remonte. Tu vois, je la sens ta douleur. Tu vois, c'est pour ça que tu vois, je sens. T'es pas bien, va demander de l'aide. Tu en trouveras, je t'assure. Moi, j'en ai trouvé. Après, c'est trouver ta force intérieure à toi pour dire, ok, j'ai vécu ça, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je ferai tout en sorte maintenant pour rester dans un équilibre. Oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas dans la vie. Non, ça sert à rien de chercher un Graal ou de quand est-ce que je serai bien dans ma vie. Non, tu seras jamais bien dans ta vie. Il n'y a que toi si tu le désires et comment tu as la perception des choses. Mais c'est toi qui décides là dans ta tête, j'ai envie d'être bien, ok, bah je suis bien alors, allez. Je suis bien, déjà je respire, je vois, j'entends. Tu sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de ça, rien que de respirer, rien que de voir, rien que d'entendre, de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer. Donc regarde d'abord toutes les chances que tu as, là, maintenant, et commence à écrire tout le potentiel que tu as et tout ce que tu pourrais faire grandir en toi. Parce que tu sous-estimes tes capacités. Et du coup, je les sous-estimais. Et effectivement, aujourd'hui, il y a là, quoi. La vie, elle est plus que merveilleuse. J'ai jamais été aussi bien dans ma vie, ni aussi autant dans l'équilibre. La dernière fois, on a fait le jeu des émotions avec mes enfants. Et on a tiré chacun une émotion. Mon fils, la tristesse. Ma fille, je crois que c'était la joie. Et moi, c'était la colère. J'ai commencé, donc je devais dire la dernière colère que j'ai eue. Mon fils me regarde, bah, maman, qu'est-ce qui t'a mis en colère récemment? C'était quoi ta dernière colère? Voilà. Voilà. Je te jure, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Parce que je relativise, parce que je prends ça comme un défi quand je reçois 2 PV d'un coup de 25 € à 2 heures d'intervalle, à un jour d'intervalle. D'accord. Et en plus, il te précise sous le PV, donc tu sais, c'est PV de stationnement, hein, c'est pas de vitesse ou quoi, de stationnement. 25 € de PV. Parce que bah voilà, j'ai un tout petit parking pour aller faire mes courses dans ma ville. Ah bah voilà, il y a des moments, ils passent et ils font leur chiffre, ils doivent faire leur chiffre. Ah bah 25 € les 5 minutes de course, je t'assure que ça te coûte cher. Et surtout le lendemain quand on reprend un autre, ça fait 50 € pour un café et une course. Mais où va le monde? Tu te dis mais où va le monde? Ok, donc je dois aller tous les jours au parking pour payer 5 € tous les jours? Ok, donc je me mets pas en colère, je dis j'accepte. Ça veut dire quoi? Que l'univers veut peut-être que j'arrête de stationner tout simplement à cet endroit, ou que je change de quartier, ou que j'aille ailleurs. Parce que peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter d'accepter de payer 25 € de stationnement quand tu vas juste dans ta ville pour en plus faire marcher le commerce de ta ville, tout simplement. Donc bah tu te dis bah ouais, bah alors non quoi. Si c'est pour qu'on me prenne ça alors que... ou alors j'accepte, et j'accepte en payant régulièrement 2-3 € de parking
pour dire que bah voilà, je paye ma place comme ça. Ou alors je fais différemment, j'y vais à pied. Enfin voilà, je trouve une autre solution. Mais je vais pas dire, bah attends, j'en veux, je suis en colère parce que ça sort de l'argent. Non, je prends ça comme une leçon, comme un message de l'univers. Les messages, des fois, ils sont gais et des fois, ils sont moins gais ou ils sont plus difficiles à avaler. Et puis en même temps, ça me motive à me dire, bon bah Aurélie, il faut que tu bosses un peu plus parce que là, tu as 50 € qui va sortir en 2 secondes comme ça. Juste pour dire, voilà, j'ai posé ma voiture pour aller faire marcher le commerce, tu sens un peu, pour faire marcher le commerce de ma ville, hein, pour ne pas justement taper sur Internet, parce que Internet, ça va pas me coûter zéro stationnement, zéro essence, zéro rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Voilà. Et c'est là qu'on arrive à des choix et à des chemins différents après. Tu vois? Des routes que, ah, ok, donc qu'est-ce que je fais alors? Alors, soit je m'énerve, je pleure, j'ai perdu 50 €, soit je m'énerve et je vais voir la police municipale, je leur dis attendez, ça va quoi? Non, en fait, ils ont un chiffre à faire, entre guillemets, ils ont des trucs à faire. Bon, tu peux, mais alors après, c'est de l'administratif. Tu peux toujours, hein, tu peux toujours te rebeller, écrire un courrier, etc. Ou alors tu lâches l'affaire et tu dis bon, ok, je suis plus à ma place, je vais ailleurs. Alléluia. C'était une bénédiction finalement parce que tu verras, pour le moment tu n'en es pas consciente, mais que cet effondrement c'est 50 € alors que tu n'avais pas forcément voilà, envie de les mettre là-dedans et puis en plus tu t'en veux parce que tu culpabilises de ne pas avoir mis un ticket pour une fois alors que tu le mets tous les jours, et que tu dis non, je mets pas de ticket, non. Tu vois, et ben non en fait tu balayes tout ça et tu dis ok, je vais aller ailleurs ou je vais faire autrement. Et quand tu vas faire autrement, tu vas voir que soit tu vas rencontrer des gens différents qui vont t'apporter des opportunités, soit tu vas rencontrer un nouveau, je sais pas, un nouveau magasin. En fait, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va t'arriver. Donc, prends l'opportunité. Prends ça comme vraiment un coup de pied aux fesses. Tu comprends? Un coup de pied aux fesses juste pour dire, attends, t'es allé là pendant un moment... Et là, on te fait, pouh, allez, dégage un petit peu là et va voir ce qui se passe là-bas. Tu vas voir, ça va être encore plus sympa, tu vas t'éclater. Crois-moi, crois-moi. D'accord? Fais-le, tu verras. Tu me diras. Bon, allez, sur ce, pas tout. Mais on va y aller. Allez, on va tirer un petit accord Toltec. Allez, petite carte. Les accords Toltec, c'est parti. Allez. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Ah, là, il y a un rappel. Hein, je sens qu'il y a un rappel. Ça, c'est par rapport aux autres. Alors, je vais te la lire parce que je ne vois pas sur mon écran. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. Ah, mais on a déjà eu celle-ci il n'y a pas longtemps. En me disant que tout ce que tu me dis est faux. Cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles. Je la prends pas comme ça, ta parole. Je laisse traverser pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Petit clin d'œil. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je te fais des bisous. Je te laisse vaquer à tes occupations. N'hésite pas à liker, à partager. Si tu as envie de mettre un petit don dans la cagnotte, il y a toujours le lien en dessous. Si tu as envie de prendre un rendez-vous, une consultation, il y a le lien mail en dessous. Et j'arrive pour de nouvelles vidéos. Je te fais des bisous et prends soin de toi. Ciao, ciao.